Donc, voilà comment on a eu le 6-arconitase. On poursuit. C'est la même enzyme encore et l'arconitase là qui va agir dans cette réaction et donner l'isocitrate. C'est bon? Isocitrate. Et ici, ça sera le contraire. Là-bas, on enlève. Là-bas, il y a une déshydratation. Ici, il y a une hydratation. Et cette hydratation-là, comme c'est ce carbone-là, on l'avait bien vu ici, ce carbone-là qui a scellé et un hydrogène ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, on peut supposer comme ça. C'est lui qui a perdu l'hydrogène. Donc, on doit les récompenser. Donc, pour les récompenser, dans cette molécule d'eau, H2O, on va lui donner une molécule d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Est-ce que vous voyez? Voilà, un O et puis un H. Donc, c'est lui qui est privilégié ici. Donc, on lui donne et l'autre, il va reprendre et la seule molécule d'hydrogène qui reste là et on le met ici et ça donne le même composé. Donc, ce qui a changé, c'est ça. C'est ça et ça seulement qui ont changé. Donc, tout s'explique. C'est pas comme si quelque chose qui est venu par hasard. Ok, on poursuit. Donc, l'isocitrate donnera maintenant l'oxaloacétate. Et l'oxalosuccinate. Grâce à quelle enzyme? L'isocitrate synthase. C'est-à-dire le nom de l'enzyme là, comment on appelle ça, est donné en fonction de ce qui précède au fait. Voilà. Donc c'est ce qui précède qui donne le nom de l'enzyme. On dit que c'est l'isocitrate déshydrogénase. Donc quand on attend déshydrogénase, il y a pas une déshydratation, une déshydrogénation. C'est-à-dire il y a de l'hydrogène qui va partir, si on peut le dire. Et l'hydrogène qui va partir, je vous ai dit de faire toute la remarque, là où il y a l'alcool qui est là, lorsque on remarque qu'il y a une molécule d'alcool là, c'est généralement là-bas qu'il y a les modifications. Donc, on dit déshydrogénase, on a ajouté, donc ça n'a pas de NAD plus à NAD H plus H plus. Donc, on va enlever cette molécule d'hydrogène là, et voilà ce qui se passe, si vous voyez. Donc, vu que si on enlève ça, lui, il va rester seul. Donc, alors que lui, il a besoin ici de l'autre. Donc, lui, il vient ici comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Le haut ne peut pas rester seul. Donc, cet hydrogène-là vient se compléter à lui et c'est lui qu'on a mis en bas ici. Donc, c'est là seulement qu'on a modifié. Donc, ça donne l'oxalosuccinate. Et l'oxalosuccinate, qui est ici, va subir comment on appelle ça? Une décarboxylation. Et cette décarboxylation-là aura lieu où? Cette décarboxylation aura lieu au deuxième carbone, au troisième qui est ici. Parce que ça en compte 1, 2, 3. Donc au 3, 4. Est-ce que vous voyez là? Le quatrième carbone qui est là, il va partir. Vu qu'on parle d'une une décarboxylation. Donc, deux molécules d'oxygène. Donc, O, ça 1, 2. Et puis un C. Voilà, donc, ce groupement-là part. Voilà ce qu'on obtient. On obtient l'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate maintenant va donner le succinylcoenzyme A. Par quel truc? Grâce à une enzyme encore que j'ai noté, le 4, qui est l'alpha-cétoglutarate et déshydrogénase. Comme je vous l'avais dit, le composé précédent, c'est lui généralement qui est, en tout cas dans le site de Krebs, c'est lui qui est le nom de l'enzyme. L'enzyme porte son nom, quoi. C'est ce que je disais. Donc, l'alpha-cétoglutarate va donner le succinylcoenzyme A grâce à l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Mais ici, il y a une particularité. Il y a déshydrogénation, en même temps, il y a une comment on appelle ça? Une décarboxylation. Est-ce que vous voyez?
Voilà, il y a une décarboxylation qui s'est faite. Et si vous voyez le nom qui suit, c'est le succinyl coenzyme A. Donc, coenzyme A, donc il faut faire intervenir et une coenzyme A. Donc, la coenzyme A est là, elle rentre. Alors, la coenzyme A rentre, voici la place de la coenzyme A. La coenzyme A vient se fixer là où il a eu maintenant, et comment il s'appelle, et donc j'ai rectifié et une erreur qui était ici. Vous avez remarqué, j'ai mis truc et COO-, mais ici c'est pas COO-, c'est celui-là que je devais répéter ici. Et bon, on a une décarboxylation. Cette décarboxylation aura lieu ici. Lorsque cette décarboxylation se fait, alors la coenzyme, et quand on a dit que ça va rentrer là, voilà, lui il vient en même temps. Coenzyme et A rentre. Et comme on a dit qu'il y a une déshydrogénation, alors on marque NAD et plus qui va, et voilà, NADH plus H+. Ça, c'est le succinyl coenzyme A. Donc, le succinyl coenzyme A, maintenant, va donner maintenant le succinate. Le succinate qui est là. Pour pouvoir donner le succinate, il y a une enzyme appelée le succinate coenzyme A synthase. Voilà. J'avais dit quand on attend synthase, ça veut dire que généralement, il y a l'ATP dedans aussi. Voilà, c'est bon. Voilà, généralement, quand je dis synthase, il y a l'ATP aussi. Donc, ici, on peut écrire ATP comme ADP, ça dépend. Donc, ATP, ADP plus PI, phosphate inorganique. Donc, ça donne, ça sort ATP. C'est bon? Donc, et ici, on va enlever la coenzyme A. C'est bon? Donc, on enlève la coenzyme A. Parce que le prochain nom qui vient, c'est le succinate. Donc, la coenzyme A va partir. Donc, comme la coenzyme A va partir, le fait qu'il y a eu de l'ATP qui est venu, alors ça va former ce groupement-là, COO-. Donc, voilà ça. Donc, on répare avec cette molécule-là qui est le succinate. Donc, ça, c'est la fin de la première partie. Nous allons faire maintenant le succinate A et jusqu'à l'oxaloacétate.